On est le 21 décembre. Ça se rapproche, bientôt Noël. On regarde l'avancée du calendrier de l'Avent. Alors, j'ai enfin réussi à arriver au bout de la partie d'hier. Le carré que j'ai commencé avant-hier, je l'ai terminé. C'était long. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et je disais donc, le carré que j'ai commencé avant-hier, je l'ai fini hier. Et j'ai cru que j'allais jamais finir la partie d'hier. J'ai terminé mon triangle, il était 23 h. Je ne pouvais plus. Bref. Alors, ça nous donne... Celles qui ne veulent pas voir le 25, elles ferment les yeux. Vous êtes toujours là, celles qui ne veulent pas voir le 25? On ne sait pas, hein. Vous m'avez pas dit. Bref, la couleur d'hier, c'est celle-ci. Je le montre sans le 25, là, si vous voulez. Vous pouvez ouvrir les yeux 10 secondes. Vous savez comme c'est joli. Et attention, je montre tout. Donc, on en est là. Vous voyez, hier, j'en étais à peu près là. Attendez, le coin, il est là. J'étais par là. Mais alors, au début, en fait, le problème sur les grands carrés, c'est qu'au début, on a le double de mailles. Donc, on a beau diminuer de 2 mailles à chaque fois. C'est long. Bref. Hop là. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli. On est presque au bout. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui... Ah, pardon. J'ai le nez qui me chatouille. On va relever les mailles ici. Pouf. Et on va faire un triangle comme celui-là. Et ça va nous faire pouf. Et après, on n'aura plus que 4 petits carrés. Et ce sera terminé. Je n'ai toujours pas rentré mes fils. Si j'arrive à me motiver, je le fais aujourd'hui. Parce qu'il m'en reste encore pas mal à rentrer, quoi. Alors, de quelle couleur sera ce triangle? Vous pouvez rouvrir les yeux. Nous sommes le 21, donc. Hop. C'est parti. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce jaune mélangé avec un peu de bleu. Ça fait du vert, donc. Mais c'est trop beau. Ouh. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Hop. Voilà, voilà, pour le calendrier de l'Avent. Donc, hier, nous avons eu une question. Enfin, 2 questions en un commentaire. Merci, Caro. Alors, commentaire. Caro me demandait quel est mon jeu de société préféré. Alors, pour dire vrai, je n'en ai pas parce que pendant très longtemps, je n'ai pas aimé les jeux de société. Je jouais à très peu de jeux quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi. Mais ça n'a jamais vraiment été mon truc. Au début, avec les enfants, il a fallu que je me force. Je me rappelle quand le grand il était en moyenne section, la maîtresse elle me disait on fait des jeux de société, j'ai besoin de parents pour venir et tout. Et je travaillais pas à l'époque. Et vous voulez pas venir? Si vous avez personne, oui, mais sinon je m'en passerai très bien. Je lui avais dit, hein, la maîtresse, vous savez, j'aime pas ça. Je me suis retrouvée à jouer au loto avec des moyennes sections, quoi. Avec une maîtresse, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais en gros on fait une partie, il y en a un qui a gagné, et moi au bout d'une partie j'en avais ras-le-bol, elle nous a forcé à en faire une deuxième. Bref, j'ai pas spécialement de jeu de société préféré, mais là les enfants grandissant, on découvre des jeux un peu plus sympas. J'aime bien les jeux où il y a un petit peu de réflexion, et les jeux où au contraire on n'a pas du tout besoin de réfléchir. Mais ça dépend des jeux en fait. Ça dépend des jeux, ça dépend des âges, ça dépend de... Qu'est-ce que j'aime bien comme jeu? Dans les jeux qu'on a achetés cette année, j'aime bien le lama.
Enfin, c'est vraiment sympa. C'est un peu comme... c'est un principe un peu comme le Uno. Enfin, sauf que là, il faut augmenter le chiffre, le lama. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, lama. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis le but du jeu, c'est de plus avoir de cartes. En plus, les cartes, elles sont jolies parce qu'il y a du tricot dessus. Voilà. Hein. Il m'en faut pas beaucoup, moi. Et puis, ça se joue assez facilement. C'est écrit à partir de 8 ans, mais on peut jouer avant. Mon neveu, qui a que 6 ans, il a tout à fait compris comment ça fonctionne. Ça, j'ai bien aimé. Dans les jeux même accessibles aux plus petits, chez Djeco, vous savez, les petites boîtes, là, on dirait des boîtes de cartes, quoi, qui sont vraiment toutes petites. Il y a le Piu Piu, que j'adore, où le but du jeu, c'est de faire 3 poussins. Alors, on pond des œufs, et puis il ne faut pas se les faire voler par le renard, et puis après, il faut les faire éclore. Et quand on les fait éclore, il faut faire codette. C'est très, très drôle. Enfin, j'aime beaucoup. Je gagne quasiment jamais. Je sais pas comment je me débrouille, j'arrive jamais à gagner, moi. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de jouer. Et celui-là est très sympa. C'est à partir de 5 ans, je crois. Et il est vraiment chouette. J'aime bien les Djeco en général, là, les petites boîtes, là, ils ont plein de jeux sympas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu que j'aime bien? Bah là, dernièrement, on a joué à... J'ai acheté le Cluedo Harry Potter. C'était la première fois que je jouais au Cluedo, donc je n'ai pas gagné, ni la première, ni la deuxième partie, mais j'ai bien aimé. C'est le même principe que Cluedo classique, sauf que bah, du coup c'est avec des personnages d'Harry Potter, des lieux d'Harry Potter, etc. Et on a joué à Dixit, c'est sympa aussi. C'est pas facile de trouver le truc qui va faire qu'on découvre ta carte ou pas, mais c'est plutôt sympa. Ça fait réfléchir un petit peu, du coup, puis ça permet d'aller un petit peu dans l'imaginaire. Et du coup, encore du coup, hein. Tout ça, quand je suis fatiguée, c'est du coup. Je suis fatiguée tout le temps, donc c'est tout le temps du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? On a acheté un autre jeu qu'on n'a pas encore testé parce que c'était 3 jeux auxquels j'avais jamais joué, donc faut se farcir les règles. C'est When I Dream, où en fait il y en a un qui a les yeux bandés avec un masque de nuit, les autres essaient de lui faire découvrir des cartes en fait, et il doit faire un rêve avec, à la fin il raconte son rêve, on compte les points de combien de cartes il a deviné, combien il en a pas deviné, puis après en fonction des joueurs, il y a des fées, il y a le marchand de sable, et je sais, c'est quoi le troisième? Croque-mitaine, je crois. En fonction du personnage qu'on incarne, il faut soit s'arranger pour qu'il devine toutes les cartes, ou que l'autre il devine pas les cartes, et puis il y en a un qui doit essayer de créer l'équilibre. Donc en fonction des indices qu'on va donner, on va deviner ou pas. Bon, on n'a pas encore joué, mais ça a l'air vraiment sympa. Voilà pour la page jeux de société. Il est encore temps d'aller en acheter pour Noël. Bref, autre question qui a plus rapport avec le sujet de la chaîne. Si tu devais ouvrir un commerce en rapport avec les loisirs créatifs / art du fil, à quoi ressemblerait-il et que pourrions-nous y trouver? Faut pas me tenter. Faut pas me tenter. J'aimerais tellement en fait avoir une boutique de laine. Le concept serait... Alors, c'est quelque chose que j'ai réfléchi parce que j'ai regardé dans mes notes que j'ai notées dans mon téléphone, que je reprendrai tout à l'heure. Il y a 1 an, très exactement, je faisais une note des marques que j'aimerais vendre. Voilà. Mais clairement, j'ai pas de financement pour ouvrir une boutique. J'ai des compétences qui me manquent clairement et que soit il faudrait que je me forme, soit il faudrait que je sois associée à quelqu'un qui a des qualités que je n'ai pas et que j'ai les qualités qu'elle ou il n'a pas. Mais j'aimerais une boutique cosy, un endroit où on aime aller pour aller tricoter, donc avec un espace spécial dédié pour le tricot, donc genre canapé avec la petite table basse, une ambiance bien sympa, où on se retrouve entre copines pour tricoter, que ce soit mes copines ou pas des copines à moi, hein, mais des nouvelles copines du coup, ou copains, même si on est quand même majoritairement des nanas, à tricoter. Avec des laines,
Je bannirais peut-être pas complètement la fibre synthétique, parce que bon, le nylon c'est pratique pour les chaussettes, mais on n'y trouverait pas de fil 100% acrylique. J'ai envie de belle laine, de laine du non superwash comme du superwash quand même, parce que bon, après quand tu as un commerce, ce que tu veux c'est que ça fonctionne, donc il faut essayer de trouver un produit qui peut convenir à une clientèle plus large, avec un coin aussi pour accueillir des teinturières indépendantes pour qu'elles viennent montrer leur beauté et vendre leur beauté à la boutique. Tout ça. Et donc les marques que j'avais notées déjà dans ma petite tête et dans mon petit téléphone, parce que ma tête, on lui fait confiance une fois sur deux, qui donc, je regarderai après, c'est un message. Je crois. Alors attendez, c'est où les notes? C'est là. Alors, 21 décembre 2021. C'est quand même amusant, je trouve. J'avais noté Fonty, Dererum Natura, parce que bon, fini en France quand même. BC Garn, parce qu'ils ont de très jolis fils. Schrepress. On va l'appeler... Ça suffit. On va l'appeler Petit Bateau, parce que c'est ce que ça veut dire, je crois. Bon, c'est pas la même chose que la marque Petit Bateau, mais voilà. Avec, entre autres, le coton pour les crocheteuses, la Katona, qui est un très très bon fil, West Yorkshire Spinner, Knitting for Olive, ce genre de marque. Voyez. Holzgarn éventuellement pour celles qui ont un budget plus restreint. Et c'est ce que j'avais noté. Et avec, donc du coup... dominante, enfin quelque chose vraiment, voilà, c'est l'ambiance qui me donne envie. Moi, c'est, il y aurait pas que de la vente, on essaierait de mettre en place, après ça dépend si moi je suis toute seule à le faire ou si on est plusieurs, etc. Mettre en place des cours de tricot, parce que la vente pure c'est bien joli, mais bon, si on va juste pour vendre de la laine, dire bonjour madame, tenez madame, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens qui sont passionnés, ou même pas passionnés, qui veulent découvrir. La transmission. Ce genre de choses. Il n'y aurait pas de couture, par contre. Parce que la couture, j'ai fait une overdose. À chaque fois que j'ai travaillé en relation avec la couture, ça s'est soit mal terminé, soit ça ne marchait pas. Donc, non. Pas de couture pour moi. Enfin, plus de couture pour moi. Maintenant, si je couds, c'est à la maison et c'est pour mon plaisir ou pour... Enfin, si, c'est pour mon plaisir d'ailleurs, parce que même pour offrir, il faut d'abord que je me fasse plaisir. Parce que si on me dit, ah tiens, tu me fais ça, ouais... Si c'est pas un truc qui me tente à faire, genre un truc avec des plis religieuses, le truc qui va bien me prendre la tête, non merci. Je fais simple, efficace, rapide. Et que ça me fasse plaisir. Si après je vais aller sur des points techniques, c'est mon problème à moi. Voilà. Mais par contre, entre copines, s'il y a des copines qui veulent se mettre à la couture, qui ont des questions, etc., il n'y a aucun souci. Je veux bien aider, il n'y a pas de problème. Mais clairement, je n'en ferai plus une activité principale, quoi. C'est ça, c'est sûr, certain. Je veux plus. Même si les cours que je donnais c'était très sympa, mes élèves étaient sympas, tout ça, mais bon. Celles qui savent comment ça s'est fini savent, je n'en parlerai pas sur YouTube. Voilà. Eh bien... On a fait le tour. Il n'y avait pas d'autres questions. Après, il y avait un autre commentaire, mais c'est Laurence qui me disait que je pouvais compter sur Caro pour les questions. Il reste combien de jours, là? 22, 23, 24. Puis je reviendrai le 25 pour vous montrer l'étole complète, quand même. Au moins ça. Et puis, ouais, donc 4 jours. Ça commence à être un peu dur de se filmer. Et puis bon, il y a des enfants à côté qui font du bruit. Là, il a fallu que je les prévienne, hein, parce que sinon, on avait un fond sonore assez sympa. Et voilà. Ça fait rigolo l'ombre du sapin. J'adore. Bref.
Je vais bobiner ma petite beauté là, c'est vraiment joli. Puis je vais tricoter mon petit triangle. J'ai avancé un petit peu du coup sur... enfin un petit peu. J'ai dû faire 4-5 rangs sur mon col. Quand ça? Ce matin? Enfin non, ce matin, oui, j'ai dû faire 4 rangs ce matin. Puis j'avais fait 1 rang et demi hier soir, ou je sais pas quand. Un moment où j'avais que ça sous la main. Parce qu'en fait, je laisse le sac à projet en bas. Comme ça, quand je suis en bas et que j'ai 5 minutes, ben, je peux faire quelques mailles. Et j'ai les autres qui sont tous ici. Voilà, voilà. Vous en fichez peut-être de mon organisation, de comment j'avance mes encours. Mais si ça peut être sympa aussi comme question, ça. Comment tu t'organises pour tes encours, toi? Ah, j'ai réparé mon tiroir. J'ai réparé mon tiroir, mais j'ai inversé. J'ai mis le bazar dedans et j'ai mis mes pulls dans le plus grand tiroir qui est en bas, comme ça. Déjà, je le manipule moins souvent. Et puis, ça rentre mieux. Mais il est bien plein, déjà. Il va falloir rajouter des choses qu'on tricote après, je sais pas. Et puis, il y a des choses qui me vont plus. Mais j'ai pas envie de les défaire. Est-ce qu'il y a des gens à qui je pourrais... En fait, j'ai des pulls en fingering. Pulls ou gilet. J'en ai pas beaucoup, hein. Mais qui, clairement, ne me vont plus. Et pour qu'ils m'aillent, il faudrait quand même que je perde beaucoup de poids. Et j'ai pas envie, moi, d'adapter mon corps à mes vêtements, mais plutôt l'inverse. Je sais pas trop comment faire. Il y en a un, j'arriverai pas à m'en séparer, clairement. Mais je peux pas le retricoter avec une taille plus grande parce que je crois que c'était la plus grande taille ou l'avant-dernière taille et je n'ai plus de laine de toute façon. Enfin, je pourrais le tricoter avec une autre laine, mais c'est de la laine qui me plaisait aussi. Je sais casse-pied. Il faudrait que je prenne les mesures en fait de ce que j'ai et puis que je vois dans mon entourage les gens à qui ça pourrait aller. Éventuellement. Mais et ça s'énerve à côté. C'est long les vacances. Et quand est-ce qu'il fait un peu moins moche là qu'on puisse sortir? Que je les sorte. Allez hop dehors, allez jouer dehors. Mais il pleut. Avant il faisait trop froid. Maintenant il pleut. Je vais essayer de les sortir demain peut-être. On verra. Bon allez. Je vous laisse et je vous dis à demain. Salut.